Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et lundi au fil du jour sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités nous font l'honneur d'être avec nous cet après-midi en répondant bien évidemment présent à notre invitation, ainsi que nos chroniqueurs qui sont à chaque fois au rendez-vous pour vous servir et vous proposer plein de belles choses, en tout cas le temps de ce rendez-vous. Et pour aujourd'hui, nous allons parler, j'ai envie de dire, de notre peau. Il fait froid et justement le docteur Beya Melouadjmi, nutritionniste mais aussi médecin esthétique, est avec nous et nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour nous donner des conseils justement comment prendre soin de notre peau pour faire face à ce froid en tout cas. Les températures ont baissé, donc on va voir tous ces conseils cet après-midi. Et puis il est là, comme chaque dimanche, Fatah Boumehdi est avec nous et comme chaque lundi, et il signe sa rubrique littéraire aujourd'hui et nous aurons le plaisir d'avoir une jeune autrice, poétesse également, qui a su trouver toute sa place, j'ai envie de dire, dans la scène littéraire algérienne. Il s'agit d'Inès Hayouni qui sera avec nous tout à l'heure par téléphone puisque justement elle est en train de travailler et préparer plein de belles choses et de nouvelles choses, surtout pour les fans et les fervents, j'ai envie de dire, de littérature et de lecture. Et donc, nous l'aurons par téléphone. Et Fatah Boumehdi va l'interviewer et elle partagera avec nous justement toute son actualité. Et puis, en deuxième partie de l'émission, place à Anissa Houssine et sa rubrique. Comme à chaque fois, un artiste est à l'honneur chaque lundi avec elle. Et aujourd'hui, c'est Mouh Paco qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Voilà donc un programme riche, littéraire, musical également, mais aussi un petit clin d'œil à notre bien-être et à notre beauté cet après-midi. Et ça sera juste après cette chanson. وعلاش يا ظالمين خبي وما نعشق زينة غير زينك يا طابع الفخت المربي ما نعشق زينة غير زينك افنى صبري وجاح رايص الملاح شرع الله خاف من ذنوبي ونعم لي بالوصال داويني بدواك نبرا آيات القدلال ونتمنى صهرية غير أنا وانتيا والصفرة مشية والكيوس متردة من خمر الذكية يا بدر الوفا يا عين وصلك علي دنا وهو كفر بالسنة قلبي ضحايت منا يلقاك في خفا ذاك جفايتهن تضحى يما الفا عين بهواك عقلي تالف والخالد تحت السالف تالفة في كل وعد تخالف ظنيتك خايفة يا عين الحب راه فناني وهواك بيه بلاني ونارك وسطك ناني مو حل تنطفى وانه محرم عياني محروم بالجفا
Voilà, donc après ces belles paroles et cette belle prestance, hein, j'ai envie de dire, hein, on a envie, elles étaient belles en tout cas, toutes justement ces artistes, ces femmes qui ont fait justement les beaux jours, j'ai envie de dire, du cinéma et de la musique algérienne. En tout cas, un plaisir pour nous à chaque fois de partager ces moments nostalgiques avec les téléspectateurs et avec nos invités. Et d'ailleurs, je vais commencer par accueillir celle qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Bayam Elouadjmi, comment ça va? Ça va, merci. Ravie de vous retrouver encore une fois. Merci pour l'invitation. Voilà. Puis, je réponds bien sûr à chaque fois que vous m'invitez. Je voudrais bien éclairer aussi C'est ça. les Donc on a besoin de vos conseils à chaque fois. On vous invite l'été pour justement parler des sujets qui vont avec cette période, mais aussi l'hiver. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on va parler de notre peau justement, comment bien la préparer pour faire face à ce froid. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire cet après-midi. Et puis, je vais aussi accueillir Fatah Boumehdi. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Super, Depuis la merci. semaine passée, ça va, je ne vous ai pas trop manqué? Si, un peu. Si. Un peu. En tout cas, on salue Myriam et merci Oui. à elle d'avoir justement assuré l'émission, ce magazine la semaine passée. En tout cas, ravie de vous retrouver encore une fois. Même chose. Voilà, pour cet instant littéraire que nous aimons tant, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, il sera question d'une jeune poétesse, Oui. Inès Hayouni. On aura par téléphone. Il sera Parce qu'elle question. n'est pas ici, bien Elle n'est pas évidemment. ici, elle est en résidence. C'est ça. Il sera question de son monde, de son parcours et de ses œuvres. Très bien. En tout cas, on a hâte de la retrouver dans un tout petit moment. Et on va commencer. Je pense que c'est un sujet qui intéresse les en garçons parlait, et les justement. filles, hein, ça c'est clair. Donc, on va parler de notre peau, justement, de ce froid qui va peut-être agresser, fragiliser cette peau, docteur? Oui, c'est vrai que le froid, il agresse un peu la peau. Après, même la chaleur, elle n'agresse pas, mais Oui. c'est plutôt parfois un peu le soleil, les rayons solaires. C'est ça. Donc, on vit dans une nature, on fait avec. Et puis, on essaye d'améliorer, d'arranger les choses. Surtout quand il s'agit de problèmes de peau. Parce que cela, c'est notre face. Oui. C'est notre face à l'autre d'ailleurs. Exact. Et actuellement, ce qui est dans les gens sont intéressés par les médias, multimédias et autres. On s'intéresse trop, on s'intéresse Oui. à son physique, à son apparence. Tout à fait. À Après, l'apparence. les gens, ils sont vraiment, je dirais pas à fleur de peau, mais ils sont très proches. D'ailleurs, même les adolescents, les enfants de 10, 12 ans, ils commencent déjà à consulter. Ils sont dérangés par leurs problèmes d'acné, problèmes de peau. Les gens, ils sont vraiment, ils préservent au maximum donc leur bien-être C'est ça. et leur peau. Tout à Après, fait. par rapport à l'hiver, Justement, quels sont les inconvénients, justement, on va dire, de cette saison pour la peau? au fait, Qu'est-ce qu'on retrouve le plus? Contrairement en été, on connaît, c'est les taches brunes, les brûlures par rapport aux rayons de soleil, à l'exposition au soleil. Qu'est-ce qui se passe en hiver? en hiver, c'est plutôt que la peau, elle est un peu, elle sèche. C'est ça. Et puis, il peut y avoir des rides, parce que là, il y a Dû à un cette processus. sécheresse, justement, c'est ça? C'est plutôt le peut-être, changement entre le chaud et le froid, et aussi au froid, parce que nous avons un renouvellement constant des cellules, Oui. surtout les cellules de la peau. Donc, il y a on va parler plutôt Oui. un peu scientifique et un peu explicative. Donc, la peau, la couche cornée, la première couche donc, de la peau. De la peau. Il y a- Il faut bien écouter. Il y a des cellules qui régénèrent. Ça régénère, donc Il ne faut pas qu'on vous perde. Hein. elles viennent, donc les cellules viennent de l'intérieur et sortent, et là, il y a une petite desquamation. Une desquamation qui passe inaperçue, mais en hiver, parce qu'il y a le froid, il y a une perturbation, enfin, il y a cette desquamation, mais le résultat, il est un peu, je dirais pas désagréable, mais il va y avoir des couches sur la peau qui, si elles ne sont pas traitées ou si elles sont pas, s'il n'y a pas une routine de soins réguliers, ça fait quand même des couches sur la peau, des petites Lésions, comment dire, peut-être? pas lésions, mais comme pas des pellicules, mais des petits morceaux de tissu. Parfois, parfois C'est on a vrai, on tendance les à trouve, gratter exactement, pour les oui. enlever. Donc, Comme voilà. on a tendance à dire que c'est des peaux mortes. C'est de la peau morte qui est en cumulée voilà, c'est ça. en surface. Et là, s'il n'y a pas une bonne routine, s'il n'y a pas de bon traitement, quand elle est cumulée en surface pour les peaux grasses qui a tendance à faire des boutons, à tendance acnéique, cette accumulation de cellules mortes
morte ou communément donc de peau, va créer une petite inflammation, il va y avoir des boutons et de l'acné. Après, pour les peaux sèches, ça va être des cassures de la peau. Donc, et puis pour les peaux qui sont plutôt sensibles, les peaux fines, ça fait plutôt des boutons qui ne sont pas de l'acné, mais c'est des boutons d'irritation. Donc là, il y a plusieurs problèmes à chaque type de peau. Et donc voilà. Après, on traite tout ça. Oui. Et après, si on passe au traitement, par exemple, là, je vous disais qu'il faut quand même une bonne routine. C'est ça, c'est-à-dire hydrater peut-être la peau le matin. Hydrater, faire Justement, laver, est-ce que nettoyer. la routine dépend du type de peau ou Elle dépend de type de peau. Une peau, bien sûr, une peau mature ou là, une peau jeune, le traitement il est différent. Une peau grasse, une peau sèche ou une peau sensible, donc le traitement est différent. D'ailleurs, il y a des crèmes et des sérums et des soins adaptés à chaque type de peau. Après, il faut adopter une routine de soins, donc les lavages matin et soir, avec un produit lavant donc spécifique au type de peau. Oui. Et après, hydrater. Donc, il faut bien hydrater et faire des gommages une fois par semaine, ça serait intéressant. Parce que là, il faut faire quand même la simulation. Après, même la personne, si elle veut se faire des huiles le soir, il y en a plein de les huiles qu'on utilise pour le corps, pour le visage, une fois ou deux fois par semaine. Ça serait bien de faire un petit massage. Après, pour des soins approfondis, ben, les gens, ils peuvent se rapprocher donc, du médecin, venir au cabinet, faire des consultations, faire des traitements particuliers. Il y a un soin particulier qu'on fait, pratiquement, on le fait pour tous les types de peau. En cette période hivernale. Exactement. Par exemple, l'hydrafacial, on le fait. D'accord. Et là, mais on ne le fait pas de la même... il ne contient pas les mêmes produits. Et la technique en elle-même, parce qu'elle est faite de plusieurs éléments, les éléments ils sont différents d'un patient à l'autre. Donc, on a un standard. Après, on arrange en fonction de la personne, en fonction de son type de peau et en fonction de ses problèmes. Donc, les gens parlent, ils disent hydrafacial, mais l'hydrafacial médical, je parle de celui que je fais au cabinet. Il est différent parce que ça passe par une consultation en premier. On fait une consultation pour le patient et après l'indication de quel traitement, quelle technique faire, enfin quel ensemble de techniques à faire. Après, il y a une ordonnance sur laquelle actuellement on prescrit même les crèmes, les sérums, tout ça, ça se vend en pharmacie et on fait une prescription pour ça. Après, la peau aussi, elle se traite de l'intérieur. Donc on voit généralement quand ça passe par une consultation, on fait bien sûr l'anamnèse parce que c'est une consultation médicale. Donc on fait l'anamnèse, on aura tout l'historique du patient. On essaie d'abord de savoir quelle pathologie, quelle maladie et tout. On voit des traitements qu'il prend. Après, on arrange, on peut rajouter des choses parce que moi, je suis dans le traitement anti-âge aussi, dans la longévité. Donc, on donne des compléments alimentaires, des traitements, on essaie d'arranger même par rapport aux pathologies, donc ce qu'il faut comme traitement, parce que la peau se traite aussi de l'intérieur. Après, s'il faut régler la nutrition... commencer par l'intérieur pour justement avoir un résultat en extérieur. Oui, là, c'est dans l'idéal. La personne devrait agir comme ça. Elle devrait prendre soin de son alimentation, de son hydratation. Après, quand il y a des problèmes, il peut aller chez le spécialiste. Mais quand ça vient chez nous, surtout en médecine esthétique, on va traiter quand même la peau et donner ce qu'il faut en même temps. D'accord. Et est-ce qu'on a tendance, est-ce que justement la peau a tendance à avoir plus de boutons, de poussées, j'ai envie de dire, en hiver qu'en été? Très souvent, on a l'impression. On a l'impression de cela. Réellement, il y a des problèmes en hiver. Oui, c'est ça? je confirme. Est-ce qu'en été, c'est le soleil, c'est peut-être l'eau de la mer et tout qui va un petit peu aider la peau? Notre peau est plus belle, on va dire. Elle est plus jolie parce que. Mais en hiver, on a l'impression d'avoir plus de boutons et de taches qui apparaissent. Réellement. Il faut savoir qu'en hiver, on ne s'hydrate pas trop. Oui, on ne boit pas beaucoup d'eau. Oui. On ne s'hydrate pas trop. Et puis le froid, ça fait comme. Il ne fait pas très froid chez nous, heureusement, mais ça fait comme surtout les personnes qui sortent tôt le matin, le froid qui frappe dès qu'on sort, ça fait comme pas gélifié, mais comme un espèce de ça fait pas un masque, une agression, voilà. Après, comme je vous disais, donc il y a le fonctionnement de la peau, les cellules qui le renouvellement tissulaire. Après l'agression. Et puis l'accumulation, parce que ça manque d'hydratation en été, en hiver plutôt. Donc ça fait cette cumulation de cellules mortes
qui fait tous ces problèmes. D'accord. Après aussi, par rapport au froid, aussi, donc, quand il s'agit de peaux sensibles, ça les agresse plus, parce que dans Oui. les peaux sensibles, ce mécanisme de renouvellement n'est pas très actif. D'accord. Donc là, on devrait traiter ça. Et le froid donc accentue ce problème. Donc D'accord. autant s'hydrater et puis suivre la bonne routine. Et s'il y a lieu de traiter, il vaut mieux traiter. Voilà. D'accord. On parle de la peau, il y a aussi peut-être les lèvres qui sont Les gerçures. voilà, les- confrontées à pas Voilà. mal de désagréments, j'ai envie de dire, hein, par rapport au froid. Exactement, oui. Donc oui, mais en fait, Parfois, on a même, c'est très profond et on en souffre réellement. C'est pas un Et- petit bobo. exactement. Oui, il faut vraiment traiter, il faut utiliser les baumes à lèvres, les crèmes, il faut bien hydrater, même au point de mettre... donc il faut faire la bonne routine. Et puis quand on traite le visage, on traite les lèvres aussi, D'accord. on traite le total. Donc on peut passer justement cette crème qu'on va utiliser pour hydrater bien sûr, notre bien sûr, peau bien sûr. aux lèvres. Il y a des sans baumes, il y a des souci. baumes, oui, et des baumes spécifiques, oui, des spécifiques. beurres Après, cacao. oui, et- voilà. Après, même les crèmes, on peut les utiliser aussi. Donc, voilà. Donc, il faut prendre soin de sa peau. C'est vrai qu'on prend plus soin en hiver qu'en été. En hiver, on a plus de problèmes parce qu'il y a le froid quand même le froid qui agresse quand même d'une manière quand même assez importante parce qu'il y a voilà. D'accord. Est-ce que les produits bio sont aussi nécessaires? Produits Là, je parle bio, de masques, à la place de certaines crèmes, de certaines pommades. Est-ce qu'il Bah, faut favoriser ces produits bio? quand on trouve des produits bio, oui, je parlais des huiles. Les huiles, on peut les utiliser le soir. Et puis, il ne faut pas les utiliser beaucoup, 2 fois. Oui, 1 à 2 justement, fois des fois, on se dit par que mois. plus on fait des choses, c'est pas bon pour la peau. Faut pas trop en faire. Au contraire, faut la laisser justement lui donner, la laisser faire toute seule. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Il faut l'aider. Il faut aider, il faut traiter parce que là, on disait qu'il y a de l'accumulation de la peau. Donc, quand on fait un gommage, on aide la peau à être plus active et puis il n'y aura pas de blocage. Il n'y a pas d'obstruction des pores et des cellules, des pores plutôt. Donc, quand on fait ces gommages, on aide la peau. Quand on utilise une huile qui pénètre le visage, on aide aussi la peau. Quand on utilise une crème, on hydrate. Donc, c'est important. Après, il ne faut pas en faire une fixation. C'est ça. Pas y faire une fixette et là, ça devient trop. Et donc, quand on n'a pas besoin, on n'en a pas besoin. Exact. Donc, voilà. Mais sinon, c'est bien de prendre soin et traiter, surtout quand les problèmes sont là, quand les lésions sont là. C'est ça. Donc, autant il Quand faut elles sont agir. visibles. Voilà. Après, vous parliez du bio, il y en a quand même. Et là, actuellement, moi, je remarque que je dirais les adolescentes, les filles moins de 16 ans, je ne sais pas par rapport à tout ce qu'elles suivent sur Sur les Instagram, réseaux, sur les peut-être. réseaux, la population coréenne en particulier. Oui, c'est vrai que c'est des produits qui font beaucoup parler d'eux, Voilà. très tendance. Très tout à tendance. fait. Après, moi, je vois en cabinet, les gens achètent des crèmes et tout sur le net, et puis elles sur le net. Après, quand elles viennent, elles ont des problèmes avec. Hein. D'accord. C'est des produits qui ne sont pas Des contrôlés par réactions, les, C'est ça. sont pas, C'est-à-dire- les autorités locales. Donc, c'est des produits qui rentrent, ils sont vendus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir parce que justement, ce genre de produits ont fait leurs preuves, on va dire. Beaucoup de personnes disent du bien, disent que ça donne de bons résultats. Et donc, quand on commande, on n'a pas forcément le bon produit ou Voilà, le exactement, produit exactement. d'origine. Peut-être la contrefaçon est là, qu'on le veuille ou pas. Oui. Après, je disais par rapport aux adolescentes, parce que là, actuellement, moi, je le vois dans mon entourage, je le vois, les filles qui sont ramenées qui viennent avec leur maman, elles demandent à avoir une skincare. Alors qu'une peau d'adolescente, qui sont moins de 16 ans, 10 ans, Oui. n'a pas besoin de skincare. Parce D'accord. que là, c'est la croissance, les cellules sont à actives, il y a de la régénération. Donc, on n'a pas besoin d'hydrater parce que l'hydratation, elle vient de l'intérieur. Donc, c'est ça la jeunesse. Après, si elle commence à se mettre des crèmes et des sérums, c'est des produits qui rentrent dans la peau. Après, ça contient, qu'on le veuille ou pas, ça contient des perturbateurs endocriniens. Oui, aussi. Donc, autant qu'elle ne commence pas très tôt à utiliser ça. Par contre, ça serait bien de se faire d'avoir une bonne hygiène, de se nettoyer le visage. Quand il s'agit de problèmes d'acné, il faut le prendre en charge, on le Bien traite. sûr, ça c'est Après, clair, aller pour chez se le fixer, médecin. pour avoir, je fais un sérum, une crème, elles mettent beaucoup de produits alors Oui. que c'est un peu anticipé.
C'est ça. qu'elle retarde un peu cela. C'est bien Exact. de prendre soin d'elle, mais qu'elle n'agresse pas sa La nature. peau. C'est ça, la nature de la peau. Et aussi, justement, on parle des adolescents. Aujourd'hui, est-ce que les traitements ont évolué? Si on va parler d'acné, justement, Oui. c'est les jeunes. Oui, bien sûr. C'est le problème des filles et de garçons. Après, nous avons beaucoup de techniques qu'on utilise. On traite, on a des résultats vraiment très, très intéressants en moins d'un mois. Parce que nous avons quand même des lasers, nous avons des produits qu'on utilise. On utilise les peelings, on utilise les LED, on donne les crèmes et les sérums adéquats. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Donc, on n'a pas vraiment besoin parfois de prendre beaucoup de traitements, d'avaler beaucoup de pilules et tout pour avoir un résultat. Mais quand même, la science évolue. Nous avons vraiment du progrès et beaucoup de traitements. Après, dans un laps de temps réduit. Et par la suite, pour le problème d'acné et des boutons, c'est généralement traitement de cicatrices après. Par contre, quand la personne se traite rapidement, là, il n'y aura pas vraiment de problème. Les cicatrices ne sont pas trop profondes. Donc, les choses se gèrent d'une manière meilleure. D'accord. Et aujourd'hui, comme disait Fatah tout à l'heure, on parlait des produits bio, mais aussi de beaucoup, j'ai envie de dire, de choix dans les étalages, dans les cosmétiques, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à tous les produits qui sont vendus ou il faut vraiment sélectionner? Ce qui est vendu en pharmacie, c'est des produits qui sont quand même sous Certifiés. contrôle, Voilà. certifiés. Donc là, on fait confiance. On peut aller Après, sans quand problème. les produits rentrent par-ci, par-là, et sous l'influence d'un tel ou d'un autre, là, il faut... Voilà, il faut vraiment Il faut bien vraiment- donc savoir, essayer de voir d'où vient le produit, que contient-il, c'est ça, hein? Oui, après, c'est toujours intéressant de passer au cabinet, de faire chez le médecin, de C'est faire ça. une consultation. Parce que, quand même, le médecin, il connaît les produits qui sont sur le marché. Il est habilité à prescrire, à donner ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Voilà. Très bien. Et donc, on continue avec mes deux invités, hein, Dr Beya Melouadjmi et Fatah Boumehdi. Donc, pour finir, on peut dire qu'il ne faut pas hésiter à hydrater sa peau durant cette période hivernale, Beya, et ne pas hésiter, bien évidemment, à faire des soins S'il le faut, bien sûr, s'il le s'il y faut. a l'indication. Voilà. Voilà, et puis vraiment suivre une bonne routine de skincare. Très bien. En tout cas, merci pour tous ces conseils, Beya. Et comme à chaque fois, on va les prendre bien évidemment en considération et les appliquer surtout. Mais vous restez avec nous. Aujourd'hui, on va vous offrir la rubrique littéraire. À chaque fois, je pense, hein, vous assistez à la rubrique littéraire de l'émission. Et aujourd'hui, elle est signée Fatah Boumehdi. Alors, Fatah. Rebonjour. Re. On va parler de Skin Soul, parce que Oui. la poésie, ça fait du bien à l'âme. tout Et à fait. on va avoir, je pense, dans quelques instants, Inès Hayouni Hayouni. par téléphone. Alors, pourquoi avoir choisi cette autrice, Alors, Fatah, Inès, je l'ai aujourd'hui? découvert il y a 3-4 ans. Vous la connaissez, je pense, hein. Vous êtes On s'est jeune, vous rencontrés faites partie aussi de la même là. génération, hein. On s'est rencontrés aussi là, effectivement. J'ai eu le plaisir de la lire à maintes reprises. J'ai eu le plaisir de l'interviewer aussi à la radio. Oui. Et c'est un personnage assez marquant. C'est vrai. Vraiment, C'est vrai. c'est une artiste. Exactement. Et elle a beaucoup de sensibilité. Et c'est une Tout à fait. en fait, elle a su utiliser cette sensibilité ou bien cette hypersensibilité. Très bien. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous écoute. Voilà, elle est déjà au bout du fil. Bonsoir Inès. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Écoutez, comment je peux ne pas bien me porter après cette présentation? Merci Fatah. Tout à Ravie fait. d'être parmi vous. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Ça va, merci, super. Donc, alors Inès, on va parler un peu de ton parcours. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré vers la poésie? Alors, la poésie, c'était le médium littéraire que je consommais le plus. Ça a commencé, à vrai dire, au lycée. Donc, j'ai pas beaucoup lu avant. J'étais pas forcément intéressée par la littérature. Mais j'ai été marquée par le courant des poètes maudits parce que j'admirais leur capacité à redorer les malheurs les plus férains, à faire jaillir la beauté de ce qui est morbide ou morose. Et du coup, je lisais beaucoup, mais j'avais pas de matière, en vrai, pour écrire quoi que ce soit, mais je gardais toujours ça dans un coin de ma tête. Et ensuite, quand moi aussi j'ai été frappée par les calamités de la vie, j'ai utilisé inconsciemment la poésie comme
bouée de sauvetage. Là, je peux le dire a posteriori, mais au moment T, je ne le savais pas, c'était plus instinctif. Je pense qu'on repioche tous dans ce qui nous animait étant petit, quand on va très mal. C'est assez rassurant. Donc j'écrivais, ça prenait la forme de poèmes et j'ai continué sur cette lancée-là par la suite. Justement, vous avez évoqué un peu les aléas de la vie et Métamorphose, c'est votre premier et il traite de deuil. Donc je me permets, comment cette expérience personnelle a-t-elle façonné votre voie littéraire? Je pense que, même si je déteste ce discours de l'artiste torturé, je trouve pas ça très élégant ni forcément vrai, mais quand on est traversé par un sentiment de tristesse et de mélancolie terrible, je pense qu'on doit se rattacher à quelque chose. Et personnellement, c'était suite à la mort de mon père, Lahma, et c'était un ancrage véritable pour moi. Donc, perdre une figure importante dans sa vie, c'est très troublant. Et aussi, j'étais de manière identitaire attachée à lui, c'est-à-dire que j'avais 19 ans, je n'étais pas à l'université, je ne faisais pas des choses autres qu'être son garde-malade, donc je n'avais rien à quoi me rattacher en parallèle. Donc après la mort, j'ai eu de gros questionnements identitaires, existentiels. Je fais quoi de ma vie maintenant? Mais personne ne peut comprendre ma détresse parce que moi, c'est mon monde qui s'écroule, mais je vois les autres continuer leur vie normalement. Donc je devais écrire mon mal-être amèrement. Et le deuil, c'est un capharnaüm d'émotions que la vie vous balance à la figure. Et c'est très difficile de gérer ces émotions-là parce qu'on peut se réveiller un jour avec beaucoup de colère, l'autre avec beaucoup de tristesse, le troisième, tout va bien, donc on se dit « Ah, finalement, ça va, j'ai pu surmonter ça », mais le lendemain, c'est la rechute. Et comment traiter les émotions si on ne sait pas d'abord les nommer, donc il faut les comprendre. Et la poésie m'a permis de tracer une temporalité parallèlement à des émotions. Et j'ai pu retracer mon deuil en un recueil de poésie en vrai. Donc c'était une forme de catharsis. Et là, on va parler un peu de gaieté. Si on vous suit, voilà. si on vous suit, enfin sur les réseaux sociaux, vous voyagez beaucoup. Donc comment vos voyages influencent-ils un peu vos écrits? Moi, je dis toujours que ma poésie a une filiation rambaldienne, c'est-à-dire que j'ai évoqué le courant des poètes maudits, dont Rimbaud, et on dit que c'est le poète aux semelles de vent, qui voyageait beaucoup. Donc je pense qu'on se découvre à travers l'autre. L'altérité, c'est aussi un point central dans tout ce que j'écris. Donc la charge symbolique des lieux. Je me suis aussi inspirée d'une philosophie japonaise de la période Heian qui prend la poésie au centre de tout. Donc c'est comment rendre hommage aux lieux qu'on a foulés, aux terres qu'on a foulées, aux rencontres. Et le voyage, c'est tout ça en même temps. C'est se découvrir dans des moments de spontanéité, de dialogue avec les autres, de discussions qui font émerger des idées en nous, qui font germer peut-être de potentielles fibres créatives qu'on ne soupçonnait pas. Donc tout ça, ça nous permet de sortir des carcans du quotidien. Voilà. Il y a 2 ans, vous avez publié Ikigai. Donc, comment vous avez pu marier, vous avez évoqué la poésie japonaise, comment vous avez pu marier la poésie japonaise et la poésie algérienne avec votre sensibilité ou hypersensibilité? Alors, on dit, pourquoi j'ai voulu Ikigai? Parce que c'est une philosophie japonaise qui veut dire raison d'être ou raison de vivre. Donc, pour les Japonais, on a tous quelque chose qui nous permet d'affronter le quotidien en permanence, qui nous permet de nous réveiller chaque jour et de dire bon, aujourd'hui, ce sera un jour meilleur parce qu'il y a XY dans ma vie. Et pour moi, c'est la poésie. Je l'ai fait avec le deuil. Et c'est aussi une forme de militantisme parce qu'on dit maintenant que la poésie, le parent pauvre de la littérature, que la poésie ne se vend pas. Et donc, lors de la période médiévale japonaise, où la philosophie de l'ikigai, donc la période Heian qui veut dire paix en japonais, la poésie était partout, elle était au centre de tout, elle remplaçait les mémorandums de la cour impériale, les demandes en mariage, tout se faisait à travers des poèmes. Et la valeur d'une personne était directement liée à sa capacité à écrire de la poésie.
Donc c'était un peu une sorte de manifeste en fait, de dire que la poésie existe, qu'elle se vend et qu'elle est partout. Elle n'est pas destinée à une élite. En Algérie, on a le Gouel chez nous, qui se rapporte à ce qui se passait à la période Ayane, qui se rapporte aussi aux griots de l'Afrique de l'Ouest, aux Aèdes en Grèce. Donc le poète a toujours un rôle central qui est de porter la mémoire de son peuple, de porter les tragédies, les victoires. Et je voulais rappeler que actuellement aussi la poésie est partout. Donc je me suis donné un défi, parler de tout ce que je vois et tout ce que je ressens pendant un an. Donc j'ai rendu hommage à des personnes que j'ai rencontrées dans un train, à des endroits, à des topographies, à des sentiments. Et tout ça, c'est fait sous forme de recueil, du recueil Ikigai, voilà. Vous avez évoqué le Gouel et moi je le sais, après je ne sais pas si vous le savez, Inès est très fan de l'ancien rail. Donc elle est très attachée au Elle fait beaucoup patrimoine. de recherches et oui. Donc est-ce qu'on peut marier aussi poésie et musique? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est complémentaire? C'est un très bon point parce que la poésie est dans le rail. Et je parlais de Gouel, du rôle central et tout. On a par exemple un des poètes, le Hajmi Ben Smir, qui dans les années 20 a écrit le poème Biyadaq al-Umur, qui est devenu ensuite Biyadaq al-Mour, qui a été repris par l'Afrique de Ououari, ensuite par d'autres chefs. Tout à fait. Beaucoup dans la musique rail, on va dire. Absolument. Et on a aussi la chanson Brta, qui a été écrite par le poète Khaldi de Mascara. Donc la poésie a été portée par les Gouel, écrite par les poètes et ensuite reprise dans les chansons rail. Donc oui, on peut absolument marier les deux. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Inès. Merci Inès d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Donc vous êtes en voyage et j'imagine que vous alliez l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Bah oui, justement, je suis là pour finir mon roman qui parle de rail et de l'Oranie et Très bien. de tout ce beau monde. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, hâte de vous revoir ici avec nous sur le plateau avec Fatah, pourquoi pas, pour nous parler de ce travail qui va bientôt être achevé. Merci Inès. Merci à Merci, vous. à Bon bientôt. courage à vous et merci pour cet instant littéraire très agréable. Fatah, comme à à chaque vous. fois, on se retrouvera dès la semaine La prochaine. semaine prochaine. Voilà, dès lundi avec... Et bonne et heureuse année. Ah oui, voilà. Donc, On sera en donc, 2026. c'est vrai. Bon, j'espère que vous m'enverrez un message quand Bien même. évidemment. Ah ben voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne année également, plein de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de santé et que de belles choses. En tout cas, Inch'Allah. pareil pour le docteur Malouadjoui, une très belle année à vous. Inch'Allah, Inch'Allah, bonne année 2026. Inch'Allah pour tout le monde. En tout cas, au plaisir de vous revoir. Avec, bien sûr, vous n'hésitez pas à revenir avec vos conseils. On passera au cabinet. Voilà, et on passera au cabinet, voilà, comme le dit Fatah. En tout cas, on va continuer, ce n'est pas fini. La deuxième partie de l'émission, comme à chaque fois, c'est Anissa Houssine qui sera ici même et elle sera en compagnie de Mouh Paco et ce sera juste après ce reportage où il s'agit d'une pièce théâtrale donc, qui a été présentée sur les planches du Théâtre national Jérémy Mahidine Bachtalzi et c'est Linda Teboul qui était sur place. La 18e édition du Festival national du théâtre professionnel a fait vibrer Alger. Une affluence remarquable, une atmosphère électrique et un public passionné ont une nouvelle fois confirmé le festival comme le rendez-vous incontournable du théâtre algérien, réunissant comédiens, metteurs en scène et acteurs majeurs du 4e art. Sous une ovation longue et chaleureuse, le rideau tombe. Les sièges du théâtre étaient pleins, le public debout, applaudissant avec force et émotion. Une ovation magnifique, sincère, salue une œuvre qui n'a laissé personne indifférent. El Kaflarian venait de marquer les esprits. Dès les premières minutes, l'œuvre a captivé l'assistance par sa singularité. Produit par le théâtre régional de Indfla, El Kaflarian est un texte de Bilal Adnan, mis en scène par Issa Djaqati, qui explore avec subtilité et tension dramatique des thématiques humaines fortes, entre confrontation et vérité nue. La scénographie épurée, le jeu précis des comédiens et le rythme soutenu ont progressivement capté l'attention d'un public de plus en plus absorbé, jusqu'à ce silence dense qui précède toujours les grands moments avant l'explosion finale des applaudissements.
On a travaillé dans de très très bonnes conditions au théâtre في الخميس avec un metteur en scène qui est lui-même enseignant à l'ISMAS. Donc c'est un metteur en scène de renom. Donc c'était bien. C'était bien, le contact était très très facile avec les comédiens, les techniciens et tout. Donc, et on était ravis de produire le produit jadid. Et puis ce n'est que notre troisième représentation. On a donné 2 représentations à Al-Khamis. C'est la troisième. Donc j'espère que le public a été content. On s'est fait plaisir, on s'est donné le meilleur de nous-mêmes et voilà. كنت في دور طيب ولا سي طيب كمجاهد ابان ثوره تحريريه دونك لو رول بيان مع الاستاذ عيسى زقاطي اخراج عيسى زقاطي المسرحيه هذه تحكي على كاف العريان اللي هو رمزي شيء رمزي طبعا في الثوره حتى باش نعطوا كنظره اخراجيه من طرف المخرج اعطى رمزيه اكثر للشهيد اللي ما شفناهش حقيقه واقف على خشبه المسرح وانما شفناه كما نقولوا حنايا حاجه يعني شخصيه وهميه ما كاش على غير مجسده على ارض الواقع وانما مبني عليها لو سبيكتاكل اون جينيرال. Un public venu nombreux, conscient qu'il assistait peut-être à l'un des moments forts de cette édition du festival. مسرحية الكاف العريان اللي داخلة في المنافسة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف كانت مسرحية شابة سواء من حيث الأداء سواء من حيث الإخراج وكان يعطيهم صحة على الكل طاقم اللي يخدم هذه المسرحية وخاصة الممثلين. حضرنا مسرحية اليوم كانت مسرحية ثورية تحكي على الثورة الجزائرية ستان سبيكتاكل يعني تاع مسرح جهوي محترف يعطيهم الصحة داروا اللي عليهم ممثلين أداء جميل في القوة كل شيء كان في مكانه يعطيهم الصحة هذا مكان إن شاء الله ينالوا تعبهم. El-Kaf l'Ariane s'est imposé comme l'une des révélations de cette 18e édition, confirmant une fois de plus que le théâtre algérien continue de se réinventer avec audace et sincérité. Voilà donc un beau rendez-vous qui a réuni les amateurs du 4e art, j'ai envie de dire, et comme à chaque fois, plein de belles choses sont présentées du côté du Théâtre national algérien Mouhidine Bachtalzi, des pièces théâtrales, des ateliers de formation, en tout cas, on va dire que ce festival marque à chaque fois cette période pour tous les amateurs de 4e art. Et tout de suite, nous allons passer à la musique avec, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, avec Anissa. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, tu vas bien? Très bien, merci. Tu nous as manqué. Ah, merci, c'est gentil, ça me touche. J'ai posé la question à Fatah, il m'a dit la même chose, donc super. Merci, ça me touche. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, donc comme à chaque fois, un artiste oui. Je suis très contente à l'honneur de recevoir, lundi. comme à chaque fois, je ramène un artiste et cette fois-ci, il y a Paco. Voilà. Paco qui vient. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, merci Anissa. Merci à vous de l'avoir accepté. C'est toujours un plaisir de passer chez vous. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir et surtout de partager un moment avec vous et avec les téléspectateurs qui, à chaque fois, bien évidemment, sont fans et aiment vous voir et surtout savoir et connaître votre actualité. Voilà, alors l'actualité d'aujourd'hui avec Paco. Comme Paco, il est connu par rapport aux 2 chansons, c'est tout le monde qui connaît la chanson El Hayat et El Mektoub. C'est de très très belles chansons, c'est tout le monde qui connaît ce refrain et je pense que je ne suis pas la seule et vous aussi. Voilà, mais là, cette fois-ci, on va parler de son dernier single. Et bien sûr, comme moi, j'adore, comme à chaque fois, il me ramène un petit bébé, une exclusivité que j'ai écoutée personnellement, mais en privé, mais cette fois-ci, voilà. En public. En public, on passe au public. Voilà, et cette fois-ci, il va nous chanter l'exclusivité qui va sortir bientôt, une chanson qui parle d'Alam. Exactement. Voilà, mais avant cela, moi j'aimerais bien parler du dernier single qui a fait fureur. Take You Away, elle est magnifique. Voilà. Paco, j'aimerais bien que tu nous parles. Bon, Take You Away, c'est l'une des chansons qui me
تسمى اللي تبيني لو بلوس علاش باسكو جو غارد انا كيما على بالكم توجور لاسبي مودرن تاعي مي اون الجيريانيزون شويه اكزاكتومون ميتون ما توش هذه شغل بينت بزاف فريمون على ديمونطري لو ستيل تاعي سي ان ميلونج انتر انجلي arabe algérien plutôt avec le style algérien aussi voilà j'allais te dire pourquoi tu as prénommé cette chanson Take You Away en anglais parce que non en fait عندها deux noms oui انا عطيت لها deux noms parce que au contraire باش يبينوا les deux langues باللي même le style تاعنا algérien il peut se marier avec vraiment toutes les langues et tous les styles voilà. Tout à fait. Voilà. Bah, tu l'as écrit comment On va écouter ah oui j'aimerais bien voilà je pense qui n'est pas venu les mains vides oui bien sûr bien sûr on va voir ce qui se passe du côté de la régie et on revient allez نهار يجيب نهار وقلبي نار وديما ناري مكان ما يندار له نحس لا شوف وش صاري خبايا جبنا مايامي يا مار نهرب وصايي انا وياكم في مكان على بني كلاي I can find baby wanna take you wherever you go I go I wanna take you خليهم يحكوا لنا ويهدروا I wanna take you انا وياك العالم من ظهره I wanna take you يا والعديان مكان ما يديروا I wanna take you Quel régal. Elle est Quel magnifique. régal. Allah يسلمك. Moi j'adore parce que moi prochainement tu vas faire un clip pour cette chanson. Oui, obligé. J'aimerais bien voir le clip, ça va être voilà, cool, mais c'est voilà. pour bientôt. Hein, Très bientôt parce qu'en fait ça va concorder avec une nouvelle chanson les Kharja juste après donc ça va se faire rapidement. D'accord. Voilà. Très bien, on a hâte en tout cas. Ouais, mais là une petite idée sur le clip, tu vas le faire où, il y a quoi شوفي j'ai en fait عندي une idée globale parce qu'en شاء الله مازال ما بدينا نخدموا tout ce qui est technique ou la storyboard ou la par rapport au scénario mais Take You Away qui veut dire نديك معايا vraiment partout في الجزائر donc on va essayer quand même de faire un petit peu partout se balader même لو كان ما رحناش لهذيك البلاصه il y aura des gens qui feront des vidéos pour nous voilà donc vraiment on va essayer de toucher toute l'Algérie. Voilà donc vous allez aussi à travers ce clip et cette chanson promouvoir la destination. C'est vraiment ça le but en fait. Voilà. Moi ce que j'aime, je sais pas c'est tout le monde qui le suit, moi personnellement je le suis sur ses réseaux. Ce que j'aime bien Cyril, le partage qu'il a avec ses fans parce que alors je vois à la maison avec sa guitare ou dans son école comme ça avec ses élèves et là il te dit ouais, on va faire un partage. Alors donnez-moi des titres, des mots pour écrire cette chanson. Alors je vais vous partager un rythme de musique. Est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas? Et là franchement, il y a une relation unique avec tes fans. Et c'est un plaisir hein. Wallah des fois parce que même j'ai sorti une chanson avec un clip les paroles تاعهم. D'accord. واحد يمد لك كلمه et bon bien sûr on va rimer la chose et tout. Il y a du travail derrière. وخرجتها et même كيما قلت لكم au niveau des droits d'auteur j'ai rien pris. C'est ce que j'aime. خليتها شغل ouvert parce que c'est pas moi qui ai écrit vraiment le voilà. C'est unique. C'est ça. C'est unique. Franchement c'est très rare de faire d'un artiste vraiment. Tu as vraiment le respect par rapport à tes fans. Exactement. Oui. C'est magnifique. Voilà. J'aimerais bien parler aussi de futur single. Alors Dlam. Alors l'histoire de Dlam. Les clips, je sais que t'as pas encore. Il m'a demandé d'avoir et de donner des idées par rapport au clip. Bien sûr. J'ai dit, j'ai écouté la musique, mais de nous, les artistes, moi je me permets de dire artiste à ma manière, c'est qu'on aime bien écouter la chanson dans la voiture. Parce que là, quand on est dans la voiture, on peut s'imaginer et avoir des idées. Je suis honorée qu'il m'ait demandé cela. Oui, voilà. Écoutez. Et on va voir. Mais j'aimerais bien que tu me parles par rapport aux paroles, parce qu'il est auteur-compositeur. Bien sûr. Parle-moi de cette chanson. Chauffé Dalam, c'est vraiment un truc mélancolique qui parle d'une personne. Voilà, c'est une inspiration qui parle d'une personne. C'est une chanson, on va dire, sentimentale, mais assez rythmée. Donc, vraiment, on lui a donné un rythme algérien. Voilà, donc c'est un mix entre une chanson rythmée et sentimentale en même temps. D'accord. Voilà, moi, je vais me permettre. Plus penser à un rythme un petit peu. C'est ça, oui. Voilà, on a fait un peu truc sentimental, mais là que vous dites Berouali, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Vraiment, on va écouter. On va faire un petit extrait, de toute façon, la guitare, Allez. Mais imaginez-là beaucoup plus rythmé. Mais acoustique, on va avoir une autre version en exclusivité pour la télé. Exactement. Voilà, c'est juste pour nous. Bien sûr, wow. Et nous téléspectateurs.
الحب الأول ما يتنسى حياتي كانت ظلام جيتي وليتي شمسة عيشتيني الغرام أنا وانتي كتبنا قصة واقع ماشي أفلام رحتي وخليتيني ندم ردي لي يا قلبي اللي راح معاك ردي لي يا كي ندير أنا يا باه ننساك كي ندير عيني يا كنت وحشك كل ما نخمم فيك وباغيك معايا بغيت بالك تجي راكي طولت عليا اي 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 اسباب عيونها المبالة خلت قلبي في حالة منك ما نبراش ندور ندور وكيفك ما نلقاش اجي عندي لا تقولي لا لا اي 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 واسباب عيونها المبالة خلت قلبي في حالة منك ما نبراش ندور ندور وكيفك ما نلقاش اجي عندي لا تقولي لا لا. Magnifique, bravo. Je valide. Franchement, c'est une découverte. Bon, c'est vraiment un extrait, hein, tu m'as guitare-voix. Quand vous dites de l'âme, on a tendance à penser à un truc triste et tout, mais non, oui, là, on voit qu'il y a en fait, du c'est juste positif. voilà, quand tu fais l'âme qui dit. C'est ça. Et donc, justement, vous passez direct. C'est sentimental. C'est ça. Alors, imaginez ça avec Berouali. C'est ça, il y aura un rythme, des rythmes après, Derbouka, une batterie, voilà. Super, déjà, Alors, d'emblée, Lilia. je valide. Rien qu'avec la guitare. Lilia, alors il faudrait. Moi, je vais me permettre. Oui. Voilà, Lilia, imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer cette chanson en Oh clip? là. Oui, ben oui. Alors, donnez-moi une idée. Aïe, Allez, Donnez-moi un peu de temps de on va réflexion. composer. même pour la prochaine fois, On va composer, voilà. Ça, on va composer là, le clip de Mohpako, le dernier single Blam avec les filles du jour. Voilà, l'émission Canal Algérie. Voilà. J'aimerais aussi parler, parce que je sais que prochainement, tu as un événement. Exactement. Alors, c'est pas encore confirmé, Oui, tu attends oui. la réponse aujourd'hui. Je peux donner déjà quelques détails, Voilà. bien sûr. Alors, Inch'Allah, on va organiser un big concert cette année par rapport déjà à la chanson ou vraiment pour nous la scène de façon vraiment permanente. Oui, donc, ما نقولوش l'endroit pour l'instant. Oui, je peux donner la date. L'idée déjà. La date, Inch'Allah. 24. Voilà, pour le 24, Inch'Allah, à confirmer, bien sûr. Donc, la Chia, j'aurai la confirmation. Et dès que j'aurai la confirmation, Inch'Allah, pourquoi pas, je vous donnerai directement les détails, même pour information. Mais le but, c'est de revenir justement, aller retrouver son public, proposer toutes ces chansons que le public connaît. Exactement, mais ce qui est bien, c'est que ça va être un concert purement acoustique. Avec les musiciens, Makash. C'est cool aussi. Musiciens, moi-même, on va faire une première partie et tout. Donc voilà, ça va être. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles sur la première partie. Il y aura qui? Il y aura des artistes, il y aura plutôt des humoristes, il y aura plein de gens. On va vraiment artistique. Ça va être 100% artistique. Mais je pense que vous pouvez, tout le monde, tous les téléspectateurs peuvent nous suivre Mohpako sur les réseaux sociaux. Comme les détails, justement. Bon, voilà, je donnerai les détails déjà à travers les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, on se doit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, voilà. Nous, on est là, mais les réseaux aussi sont là et c'est un plaisir, voilà. Moi, j'aimerais bien profiter de Mohpako. Oui, on va peut-être écouter aussi, apprécier une chanson. Après la chanson, après, il va nous chanter. Il va bien sûr, belle il va pas partir sans le faire. Non. En tout cas, on va apprécier une autre chanson et on revient. Allez. كل ما نشوفك تجيني هايلة نحب نقول لك أيامي رقصة هايمة أنا وياك نعيشو حاجة هانية في هاد الدنيا الفانية حاجة ما هي دايما كل ما نشوفك تجيني هايلة نحب نقول لك أيامي رقصة هايمة أنا وياك نعيشو حاجة هانية في هاد الدنيا الفانية حاجة ما هي دايما وما تقوليش انساني وأنا ماني براني رغمك انتي لكواني وانا فين هون تمنيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلال لا بيك انتي راني مغبون وما تقوليليش انساني وانا ماني براني رغمك انتي لكواني وانا فين هون تمنيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلامي لا بيك انتي راني مغبون
يا الزين الغالي عمري ما ننساك ما تقوليش انساني وانا ماني براني راك انتي لي كواني ولا فين هو منيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلال لا بك انتي راني مغبون ما تقوليش انساني وانا ماني براني راك انتي لي كواني ولا فين هو منيت تكوني حلالي يا شايف فيك حلامي لا بك انتي راني مغبون وانا ماني كل ما نشوفك تجيني رمك انتي لكواني وانا فين Voilà, toujours de beaux rythmes, de belles sonorités, des belles paroles aussi qui nous parlent en fait. c'est vrai. Oui, oui, Voilà, C'est du on n'a pas Mourpakou. l'impression que Mourpakou chante. Oui. On a l'impression qu'il nous parle, qu'on échange, qu'on discute. C'est vrai que Voilà. c'est vrai que C'est le vrai, style hein. تاعي de parole ما بدلتش فيه زعما مع الوقت. C'est ça. Ouais. Exactement, c'est toujours la même ريشه C'est ça, وحده. c'est ça. Et puis le clip aussi, hein. Eh, Franchement, oui. bravo. hein. C'est Amir Marian que je salue d'ailleurs, et c'est un Mais moi, jeune magnifique. Mais moi, c'est ce que j'aime. Très moderne, Voilà. très dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Exactement. hein. Il faut oser en fait. Je sais pas. Dynamique aussi. Voilà, c'est un message pour ceux qui n'essayent pas d'oser faire quelque chose. Oui. ديروها Il faut. même ما مشاتش معليش. C'est ça. C'est Mais moi, vraiment- c'est Il ce que faut j'aime essayer de ne chez pas se Mourpakou. priver, on C'est ça, va dire, de se c'est ça. faire. Voilà, moi c'est ce que j'aime chez Mourpakou parce qu'il est tellement accessible et par tous les gens. Moi j'aimerais bien que tu nous parles par rapport à ta relation avec tes élèves. Et comme Voilà. tu m'as dit, Donc, voilà, artiste, mais vous vous êtes aussi lancé justement dans la Exactement. formation, Oui, dans oui, oui, l'apprentissage en fait, de la musique. ça, hein. j'ai établi D'ailleurs, une école. on vous avait reçu pour annoncer l'ouverture de Exactement, cette école d'art. exactement. Et marhaba Alors, déjà à tout merci. moment. Déjà, Alors, voilà, j'ai établi comment une ça se école passe artistique, donc déjà depuis plus de 2 ans. C'est déjà. de rien. Oui, oui, Ça oui, passe, jazzet, ça. jazzet. Waouh. On est pour la 3e année. Hein. Waouh. Alhamdoulilah, ça marche très très bien. On fait tout ce qui est artistique, donc ماشي غير musique, hein, notamment musique, danse, dessin, Ouais. théâtre, poterie, كلش, tout voilà. ce qui touche l'art. Donc, alhamdoulilah, عندنا des enfants, on a des adultes, عندنا هكذا. De tout âge. Exactement. Ce qui est bien, c'est que j'essaie aussi de toucher même les gens اللي ما يقدروش ولا qui peuvent pas se permettre مرحبا. Que ça soit في les réseaux sociaux ولا روحوا l'école. Il y a pas de souci. On a يبعثوا لي plusieurs بزاف ناس يبعثوا لي par rapport à ça. Et je suis vraiment ouvert à tout. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les parents, les enfants, les grands et les petits, aujourd'hui, veulent vraiment s'initier, apprendre à la musique, à jouer d'instruments, Là, n'est-ce c'est pas? classe, donc c'est devenu accessible. C'est ça, Heureusement. c'est ça. C'est par rapport à ces écoles. Oui, 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 c'est ça. Voilà, c'est plus accessible que vous. Et non, je veux profiter de cette belle guitare qui est avec nous. Ah bah oui. Moi, j'aimerais bien qu'il nous chante. On va revenir à la nostalgie. Ah oui, on a جديد حبوا القديم ما تفرق. Exactement. Toujours, c'est notre devise, on va dire. يلا نكتب يلا. Allez. Le bébé. Le bébé. J'adore. طلع نهار شمس ما عطاتو كم خيالو انا وخيالي وحنا ماشيين والخيال عماني عم عيون قلبي وحسيت بضربو انا وصوتي وباش نداوي ناري هذا هو المكتوب مكتوبي اللي حبيت وما راهو من نصيبي تلف نهاري تلف حلامي ما بقالي غير الموسيقى وباش نشوف دموعي وعلاش ديما ماشي لاباس وعلاش ديما هاي محواس وعلاش كل مرة قلبي بنورها ينقاس كل مرة نقول هادي وخلاص ويا المكتوب قول لي وعلاش جاي وقتاش يا المكتوب Wow, c'est toujours le même effet avec cette chanson. الله يسلمك الله يسلمك La mélodie, الله elle est يسلمك. magnifique. Merci Franchement, elle est beaucoup. والله أنا فكرتوني دوكا. Un beau moment, comme on les الله aime, hein, يحفظك الله nostalgie. Voilà, moi j'aimerais bien cette chanson, tellement elle est unique, comme tu as dit tout à l'heure, c'est ton bébé. Ouais, ouais. Et on vous a ramené depuis, je sais pas, un souvenir qui Oui, vous est oui, passé. C'est quel souvenir?
شوفي Un moment magique. عندي ان سوفنير اللي ما ننساهش سي يزيد اي حمادوش الله يرحمه. الله سي يرحمه. باسكو دوك نقول لك علاش لو وي، بروميير الله باساج تاعي تاع لاشين 3 سيتي التم وي، والتم اللي d'accord. تعرفت الاغنيه اي سيتي لوي كي مافي في لونجسترمون في لو ستوديو تاع لا راديو D'accord. بلوس لو كليب اللي دارو. C'était vraiment Oui. comme vraiment encouragement l'IA et Bien c'était sûr. encourageant. Et il a fait avec beaucoup Exactement, de jeunes comme avec artistes, plusieurs hein. artistes aussi. Oui. Exactement. هذا لو سوفنير vous a هذا اللي mar- شغل ça- oui. بلوس عندي بزاف واحد اخرين qui sont joyeux. On a fait des connaissances كيما انيسا كيما plusieurs bien vraiment sûr, oui, avec des cette artistes, des chanson, journalistes. On a vraiment fait des connaissances. C'est elle qui vous a vraiment propulsé, Et j'ai envie c'était de le dire, début de de l'autre carrière. côté. C'était Hein, le Ouais, début voilà. de carrière, vraiment. C'est ça. exactement. Et non, il faudrait juste mentionner que Moh Paco, à chaque fois qu'on le sollicite, il est toujours là, il est Bien présent. sûr, très Et- humble. Oui, Ouais, très, nice. très humble. Accessible Magnifique. aussi. Hein. Ouais, c'est une bonne Et personne. justement, pour arriver avant le lancement de cette chanson, Oui. c'était comment Avant le Paco lancement, de- c'était نقول لك حاجه c'était Oui. typique تاع ايامات بكري لي جروب دو Les groupes, la fac. les maisons de jeunes في الاخر في la fac La fac, exactement oui, on ça. faisait des mini concerts Université, là-bas oui. et puis voilà toujours يجيك un déclic parce que C'est ça. presque tout le monde qui on va citer Bien une sûr. vingtaine d'artistes Tout de à Nassim fait, El de la- Baïchemsou Bien كاع ils ont sûr, commencé oui, avec la un scène. groupe avec ده وكيما نقولوا الواحد à chaque fois il évolue donc à travers des déclics كيما d'ailleurs المكتوب voilà Ouais, c'est donc voilà Anna, pour ma part c'était ça C'est son destin. Oui, c'est ça, exactement. voilà. C'est son destin. Exactement. Voilà. Exactement. Franchement, merci Moh Eh Paco. ben, merci à vous Très pour contente. l'invitation, ça m'a fait plaisir. Voilà. Et surtout, il ne faudrait pas oublier le lancement de le dernier single de l'âme Ouais, qui va voilà. voir Très bientôt, oui, exactement. Le jour Voilà. quand exactement Mais qui يوجد الكليب on va dire. Et surtout, il ne faudrait pas oublier un événement le 24, Inch'Allah. Inch'Allah. qui va conclure en janvier. Oui. Il faudrait toujours le suivre sur les réseaux sociaux et on va avoir toutes les exclusivités et les nouveautés Très de bien. notre Et artiste. justement, on parlait tout à l'heure, Moh Paco, de cette école d'art, de Oui, oui. musique aussi. Est-ce qu'il y a des graines de stars Oui. Est-ce que J'ai vous même pouvez nous dit dire, même oui, on en a eu, oui, bien Voilà. sûr. Eh ben, elle m'a relâché. Ah ben, elle n'arrêtait pas de... franchement, elle n'arrêtait pas. Elle Mais était vous savez très pourquoi, contente. Vous savez pourquoi Et elle disait aussi que vous l'aviez beaucoup encouragée. Oh, c'est et ça, qu'elle j'allais dire qu'elle ça. se voyait pas apprendre justement à J'allais jouer dire ça. d'un instrument. J'allais Elle dire pensait que ça. c'était trop dur. Et c'était grâce à Moh Paco justement qu'elle a pu franchir cette étape. Une école. ماشي اروح قعد في كرسي تعلم روح با دو تو سي فريمون لونكوراجمون دايوغ اون لي سوي هادوما شتي لي بيبيت اللي كيتهضر عليهم اون لي سوي دونك انا ميم ماذا بيا نعيط لكم ليكم نقول لكم راهم جاو دي جون سوا عباد ونعلم لهم ميم لا كومبوزيسيون نبدا نعطي لهم دي ان بتي بو هكا دي غراند كومبوزيسيون كيفاش يخرجوا واش كاين في راسهم سي تري امبورطون دونك لي جون هادوما هذا بينا كيما احنا ما كانوش عندنا بوكو دو موايا هما دوك عندهم روحوا تعلموا على العين والراس دونك فريمون L'âme d'un artiste. Tout à fait, l'esprit et l'âme d'un artiste. En tout cas, merci. Avant le mot de fin, je vais vous laisser prendre votre guitare et improviser un petit quelque chose à la fin. On va finir avec votre belle voix et votre guitare. Anissa, merci. Merci, On se retrouvera dès la semaine prochaine. Merci. Moi, je tiens à te dire bonne année. Merci, très belle année à vous aussi, à votre famille, à vos enfants. En tout cas, Inch'Allah, plein de belles choses. Merci beaucoup à Moh Paco et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons dès la semaine prochaine et bien évidemment demain, c'est Hasna Zoubiri qui prendra le relais le mardi et le mercredi. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous et je vous laisse apprécier la voix et les sonorités de Moh Paco. Au revoir. نهار يجيب نهار وقلبي نار وكيما نضاري مكان ما يندار لهنا حسنا نشوف وش صاري خبايا جويد لمايمي يا مور نهار بوصايا انا وياكم في غاكان العبوني ان كلايد ما كان فاين